Le stoïcisme a littéralement changé ma vie. Changé ma vision de voir le monde, changé mes réactions, mes émotions, ma sérénité et ma puissance intérieure. Car avant, j'étais un homme faible, je savais pas dire non, j'étais trop gentil. Chaque critique ou chaque remarque, je la prenais en plein cœur. Je faisais des hauts, des bas, des hauts, des bas. J'étais parfois au top, confiant. Et le jour d'après, au fond du trou. Et je n'arrivais pas à contrôler mes émotions, j'étais hypersensible. J'arrivais pas à contrôler mes pulsions, j'étais finalement un homme faible. Et j'ai rassemblé 7 principes stoïques pour que tu deviennes un homme serein, ancré face à l'adversité. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, chaque critique, chaque remarque ne t'atteindront plus. Tu vas pouvoir gérer tes émotions, tes pulsions et devenir vraiment et véritablement inarrêtable. La règle stoïque numéro 1, c'est l'obstacle et le cadeau. Le malheur, les échecs, les moments difficiles font partie intégrante de la vie. On a tous tendance à penser que lorsque quelque chose de malheureux nous arrive, c'est de notre faute. L'une des toutes premières choses à comprendre, c'est que tout est une question de perception. Quand au collège, on m'a critiqué, on m'a harcelé, je me suis renfermé et je suis devenu de plus en plus timide et de moins en moins confiant. Et je me disais, ils ont détruit ma vie. Ils ont détruit ma confiance. Et je gardais ce poids en moi, ce boulet. Et je me disais, je suis comme ça. Et à cause de cet événement, j'ai tout perdu. Et je me demandais, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'essayais de réfléchir sur l'événement lui-même. Mais ça servait absolument à rien. Car l'événement, on ne peut pas le changer. C'est comme ça. Par contre, je peux changer ma perception que j'ai de cet événement. Et je me suis posé une seule et unique question. Qu'est-ce que ça m'a permis de développer, d'apprendre? Alors je sais, la première fois que je me suis posé la question, je me suis dit, c'est n'importe quoi. Mais en y réfléchissant bien, ça m'a permis de réfléchir sur moi justement très tôt, de voir ce que je voulais, ce que je voulais pas. J'ai appris à être indépendant, autonome, résoudre des problèmes seul et surtout me construire ma propre voie. Faire ce que je veux vraiment et pas suivre la voie classique de études, CDI, maison, chien, enfant. Ça m'a permis de développer ma résilience, qui est, je pense, ma qualité numéro 1. Très utile quand on est entrepreneur. Et le fait que je me sentais moins bien que les autres, ça m'a permis de développer ma deuxième plus grande qualité, qui est le dépassement de soi. Chaque jour, je me dépasse pour devenir une meilleure version de moi-même. Donc merci à ceux qui m'ont fait ça, qui m'ont critiqué. Aujourd'hui, je suis à des années-lumière de l'ancien Kevin. Maintenant, chaque fois qu'un événement malheureux se produit, il faut se demander quelle possibilité d'apprentissage, quel cadeau il y a derrière tout ça. La seconde façon de réinterpréter cet événement négatif, c'est de comprendre que les émotions négatives sont une source d'énergie immense. Et aussi, ça peut être un véritable moteur. Imaginons que vous avez grandi sans votre père, par exemple. Vous pourriez penser que vous avez un vide en vous, un manque, le manque d'une figure paternelle. Et que c'est pourquoi vous avez échoué dans de nombreux aspects de votre vie et que vous êtes malheureux peut-être. Mais si vous appliquez la philosophie stoïcienne, vous ne penserez pas de cette façon. Non, vous comprendrez que le fait que votre père n'a pas été présent peut être l'une de vos plus grandes forces. Et vous transformerez ce vide en un tremplin finalement. Et cette énergie négative en motivation. Par exemple, vous pourriez vous dire que parce que votre père n'a pas été présent, vous allez avoir des enfants et leur offrir la meilleure vie possible et leur donner une éducation irréprochable. Et c'est une motivation qui peut vraiment vous mener au succès, réellement. Donc, on doit arrêter de fuir les événements malheureux parce que dans tous les cas, ils vont arriver. Mais plutôt changer notre façon de les percevoir. Ça change tout. Et ça, on peut l'appliquer à absolument tous les événements. Cet exemple arrive souvent d'ailleurs. Quand vous faites larguer comme une merde par une femme, très souvent, c'est ce qui va vous permettre d'avoir la motivation nécessaire pour aller à la salle de sport, travailler encore plus dur et vous transformer physiquement. Et finalement, vous améliorer en tant que personne. Si vous ressentez une profonde dépression, vous vous sentez mal, vous pouvez laisser cette émotion vous convaincre de rester au lit, de vous pourrir la vie. Mais la dépression arrive pour une bonne raison. C'est que vous n'êtes pas là où vous devez être. Vous n'êtes pas à votre place. Il y a quelque chose à changer dans votre vie. C'est juste un signal, un véritable signal pour vous dire tu n'es pas dans la bonne voie. Donc, tous les événements de ta vie recherchent le cadeau pour transformer tes échecs, tes douleurs en une véritable force. La règle stoïque numéro 2, c'est focalise-toi uniquement sur ce qui est contrôlable. Et pour illustrer cette image, je commence par l'une de mes citations préférées de tous les temps. Que la force me soit donnée de supporter ce qui peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Avant, j'étais quelqu'un d'anxieux, de stressé, je me focalisais uniquement sur le regard des autres, de ce qu'on pouvait penser de moi.
et je prenais l'entière responsabilité de tout ce qui m'arrivait. Et ça me pourrissait littéralement la vie. J'arrêtais pas de réfléchir avant d'agir, je ruminais, je stressais et j'étais fatigué tout le temps parce que toutes ces pensées usaient toute mon énergie. Alors, si tu veux diminuer drastiquement ton stress et ton anxiété, applique à la lettre cette deuxième règle. Parce que nous sommes constamment obsédés par des choses que nous ne pouvons pas changer, qu'on ne contrôle pas. Une nouvelle loi, la météo, le boss qui me hurle dessus, ma taille. Mais si vous ne pouvez pas le contrôler, à quoi ça sert d'y penser? Si c'est quelque chose que vous pouvez changer, travaillez dessus et changez les choses. Mais il est très important de pouvoir distinguer l'un de l'autre, puis de passer à l'action. Donc, à chaque fois que tu penses à quelque chose, tu le rumines, tu es anxieux, demande-toi, est-ce que je peux le contrôler? Est-ce que je peux vraiment changer tout ça? Si je me fais une nouvelle coupe de cheveux, est-ce que les autres vont me juger? Est-ce qu'on peut le contrôler? Non. Si je vais aborder une femme et qu'elle me rejette totalement, est-ce que je peux le contrôler? Non. Je peux contrôler ma posture, mes mots, mais pas sa réaction. Donc concentre-toi sur ce qui est contrôlable. Règle stoïque numéro 3, c'est avoir le courage de faire ce qui doit être fait. Aujourd'hui, on a toutes les informations pour réussir. Vraiment, on a tout. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. Vous savez déjà comment réussir, vous savez déjà comment résoudre tous vos problèmes, mais vous ne le faites pas. Personne ne le fait. Aujourd'hui, la majorité des gens qui veulent améliorer leur vie ne le font pas. Ils n'ont pas un problème d'information parce qu'il y en a de partout. Ils ont un problème d'action. Et c'est le cas pour 92% de la population. Et l'exemple le plus flagrant, c'est la perte de poids. La plupart des gens qui veulent perdre du poids passent des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures à chercher le programme à suivre à la salle, le programme nouveau. Ils lisent des livres, regardent 80 régimes différents, essayent de prendre 80 compléments alimentaires différents ou de pratiquer 40 sports différents pour perdre du poids. Alors qu'en réalité, pour 99% des gens, il suffit juste de manger mieux, manger moins et faire du sport. Pour lancer votre entreprise, c'est pareil. Les gens passent des centaines d'heures à chercher, à hésiter, à réfléchir, à réaliser des études de marché, sans passer vraiment à l'action. Il faut vraiment privilégier l'action à la pensée. Arrêtez de laisser votre esprit se projeter dans l'avenir, de créer des inquiétudes, des peurs et concentrez-vous plutôt sur la tâche à accomplir. Si aujourd'hui vous êtes une personne anxieuse, c'est pour une seule et unique raison, vous ne passez pas à l'action. Et si vous êtes comme moi avant et que vous avez du mal à passer à l'action, il vous faut des phrases impactantes qui fait que quand vous le dites, boum, ça vous réveille, ça réveille quelque chose en vous pour passer à l'action. Sans passer à l'action, il n'y a rien. Moi, je me répète encore cette phrase-là. Ok, si je ne le fais pas, est-ce que je vais le regretter? Et si la réponse est oui, je dois absolument y aller, il n'y a pas le choix. Tu te demandes si tu devrais aborder cette femme? Boum, vas-y. Tu te demandes si tu devrais demander une augmentation à ton boss? Boum, vas-y. Puis après, tu vas le regretter si tu ne le fais pas. On regrette uniquement ce qu'on ne fait pas. N'oublie pas, la réflexion supprime l'action. L'action supprime la réflexion. Tant que tu réfléchis, tu ne pourras pas passer à l'action. Et si tu passes à l'action, tu arrêteras de réfléchir. N'oublie pas ça. Principe stoïque numéro 4, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Aujourd'hui, vraiment 92% des hommes n'osent pas sortir de leur zone de confort. Ils restent bien confortablement dans leur prison dorée. Une zone où rien ne se passe. Et du coup, ils stagnent. N'osent pas faire les choses difficiles car ils choisissent la facilité. Et je choisissais toujours la facilité aussi. Il pleut, je peux pas aller courir. J'ai pas envie de cuisiner, Uber Eats. J'ai pas de copine, porno. Mais c'est ce qui détruit le plus la vie des hommes aujourd'hui. Et on fait tout pour que la vie soit de plus en plus facile. Mais en contrepartie, la vie devient de plus en plus difficile. Beaucoup de gens qui pratiquent le stoïcisme, ça donne à ce qu'on appelle l'inconfort volontaire. Je vais m'expliquer. Tous les jours, volontairement, on sort de sa zone de confort, on fait quelque chose de difficile. Ce qui va permettre de vous entraîner à faire des choses difficiles. Donc d'être beaucoup plus à l'aise quand vous n'aurez pas le choix. Vous pouvez le faire dans un temps donné. Allez, je passe, 2 jours dans la montagne sans téléphone, sans manger, juste marcher. Ou alors faire des petites actions chaque jour. Soit en allant à la salle de sport, malgré le manque d'envie. Partir courir, malgré le froid, malgré la pluie. En prenant une petite douche froide chaque matin. Non, c'est ce que je fais chaque matin. Comme ça, chaque matin, dès que je me lève, je me dis, j'ai déjà réalisé quelque chose de difficile. Et donc, je vais pouvoir sortir de ma zone de confort plus facilement. Choisir le chemin difficile et plus du tout le chemin facile. Faire le bon choix entre la facilité et une belle vie. Je parle par exemple de manger n'importe quoi, de procrastiner, de ne pas réviser un examen, de se concentrer sur des détails quand on est perfectionniste, de critiquer quelqu'un dans son dos, de se mettre en colère quand on ne devrait pas, de ne pas oser aborder quelqu'un dans la rue. Toutes ces choses, nous savons que c'est des erreurs. On le sait que c'est des erreurs.
mais on le fait quand même. Il faut vraiment réfléchir et discerner la bonne action de la mauvaise. Par exemple, chaque semaine, je me demande, ok Kevin, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de mal, c'est quoi les problèmes et comment les résoudre. Je fais un bilan chaque semaine. Beaucoup de gens essayent d'oublier leurs problèmes, mais je n'ai jamais vu un problème se résoudre sans y penser. Être stoïque, c'est j'ai un problème, comment faire pour y arriver? Quelle action je dois mettre en place? Et je le fais. Et ensuite, je fais un bilan et je progresse et je progresse et je progresse. Règle stoïque numéro 5, ne te laisse pas submerger par tes émotions. Quand vous êtes stoïque, vous devez être fort mentalement. Vous devez choisir le chemin difficile. Mais vous devez aussi supporter les émotions négatives et ne pas les laisser vous influencer. C'est là d'ailleurs que vient le mot stoïque. Quelqu'un qui est stoïque, c'est quelqu'un qui reste impassible dans les situations les plus difficiles. Alors que beaucoup de gens pensent qu'une personne stoïque ne ressent pas d'émotions, c'est totalement faux, pas du tout. Un stoïque est quelqu'un qui ressent des émotions, mais qui ne laisse pas prendre le contrôle de lui-même. Et c'est ça, la grave erreur. Beaucoup d'hommes pensent que en réprimant leurs émotions, c'est ce qui va les faire devenir forts. Mais c'est le contraire, parce que vous remplissez la marmite. Et quand la marmite elle est pleine, là ça devient incontrôlable. Donc ne refoulez pas vos émotions, parce que c'est à cause de ça que beaucoup d'hommes aujourd'hui font des hauts, des bas, des hauts, et ont des énormes fluctuations émotionnelles. Je suis très bien, d'un coup je suis très mal. Donc la première étape, c'est mettre une étiquette. Qu'est-ce que je ressens exactement? D'où ça vient? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est de la colère? J'ai envie de tout casser? De la tristesse? J'ai plutôt envie de pleurer, de me renfermer? De l'anxiété? Ça n'arrête pas de tourner dans ma tête, ça tourne. Et demandez-vous, pourquoi exactement j'ai cette émotion? Si je suis en colère, c'est peut-être parce qu'on ne m'a pas respecté. Ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour être respecté? Je me pose 1 milliard de questions sur comment faire pour aller aborder quelqu'un. En fait, la première chose à faire, c'est y aller. Et tu vas savoir ensuite. Si vous voulez vraiment être une personne stoïque, il faut être capable de ne pas prendre vos pensées, vos émotions trop au sérieux. Et de juste vous les laisser passer. Et pour ça, une des meilleures techniques pour s'entraîner, c'est bien sûr la méditation. Il y a plusieurs formes de méditation possibles. La méditation classique, la respiration, ou juste parfois juste se poser, ne rien faire, regarder le paysage, c'est une forme aussi de méditation. Mais il faut apprendre à votre cerveau à laisser passer. Et donc je conseille pour les personnes comme moi, en tout cas comme moi avant, qui ont tendance à beaucoup penser, beaucoup réfléchir, à commencer par la respiration. Et se concentrer uniquement sur votre respiration. Personnellement au début, je voulais absolument faire de la méditation classique, mais j'y arrivais pas. J'avais à chaque fois plein de pensées, j'y arrivais pas, j'étais saoulé et puis j'ai arrêté au bout de 10 minutes. Et depuis, j'oscille entre respiration ou juste regarder le paysage. Donc, toi aussi, utilise une de ces techniques pour t'entraîner à te calmer et le laisser passer. Règle stoïque numéro 6, pardonner l'autre, c'est être en paix avec soi-même. Un homme stoïque, c'est un homme vertueux, qui prend des bonnes décisions, qui contrôle son esprit, qui est capable d'agir de la meilleure manière en toutes circonstances. Si vous avez de la haine, de la rancœur envers quelqu'un, ça ne fera que vous impacter. Vous ne décevrez que vous-même. Ça va vous rendre malheureux et ça vous empêchera de prendre les bonnes décisions. En plus de ça, dans la plupart des cas, la vengeance entraînera des conséquences néfastes car vous allez aggraver la situation. Pardonner peut être perçu comme un acte de faiblesse, je le sais, alors qu'en réalité, c'est la chose la plus noble et la plus forte que vous puissiez faire. Les hommes faibles ne pardonnent pas. Les hommes forts pardonnent parce que cela montre que vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre et surtout de prioriser votre bien-être par rapport à votre ego. Parce que votre ego vous dit « j'ai quand même pas pardonné cette personne, c'est impossible, elle m'a détruit, elle m'a fait trop de mal ». Et là en fait, elle vous a décidé de vous faire du mal sur un instant T, mais c'est vous qui continuez de donner de l'importance à l'autre et de la douleur à l'autre. Même si c'est injuste et qu'une personne fait quelque chose d'intolérable, vous comprendrez probablement que cette personne a peut-être une vie pire que la vôtre, qu'elle est imprégnée de beaucoup d'émotions négatives, qu'elle n'a pas réussi à avoir la maturité et le contrôle que vous pouvez avoir sur vos émotions. Pardonner, c'est être un grand homme. Laissez votre ego vous dicter votre vie, c'est être un gamin. Et il y a une phrase que j'adore qui dit que les gens qui te font du mal, c'est uniquement parce qu'ils ont mal. Et ce n'est qu'en leur pardonnant que vous pourrez briser ce cercle infernal. Vraiment, la meilleure vengeance, c'est de ne pas devenir comme votre ennemi. Et ne laissez pas ces émotions, ces actions négatives vous entraîner dans une spirale descendante avec lui. Car il attend justement que vous réagissiez. Et si vous ne le faites pas, il va vivre toute sa vie avec la honte d'avoir fait ça. Car croyez-le ou non, cette personne repensera à ce moment-là où il vous a fait du mal, il vous a trahi et que vous avez laissé couler parce que vous êtes un grand homme. Et c'est en réfléchissant à ça qu'on comprend que on ne pardonne pas pour l'autre, mais pour soi-même.
Principe stoïque numéro 7, avoir de la gratitude. Vous avez peut-être un écart entre la vie actuelle et votre vie que vous voulez avoir. Vous avez peut-être la confiance en vous que vous voulez, la femme que vous voulez, l'argent que vous voulez. Vous n'êtes peut-être pas assez bon par rapport aux autres. Vous ne réussissez pas assez vite. Vous vous comparez. On se compare constamment les uns aux autres. Mais en pensant continuellement à l'avenir, on oublie de voir tout le chemin qu'on a parcouru. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on se compare toujours par rapport au top 1%, au top 0,01%. Les plus performants, les plus riches, les plus beaux, les plus intelligents. Parce que nous pensons toujours à ce qui nous manque, à ce que nous aimerions avoir en plus. Au lieu d'apprécier ce qu'on a déjà, il faut apprécier ce que vous avez déjà. Et donc, il faut se forcer à penser au chemin parcouru. Et je vais te donner un exemple pour illustrer. Quand tu fais une randonnée difficile, que c'est dur, tu regardes tes pieds et tu dis « j'avance pas ». Et là, il suffit juste que tu relèves la tête, que tu te retournes et tu regardes et tu dis « waouh, j'ai déjà fait ça ». On continue, on continue. Ça donne la motivation nécessaire pour continuer d'avancer. Et je pense que c'est une pratique que nous devons faire tous les jours. Tous les jours, se poser la question, encourager à avancer. Et cette pratique, j'ai mis énormément de temps à la mettre en place. Vraiment, je me disais, oui, bon, dire merci, voir les petites avancées, bon, c'est bien, mais moi, je veux de véritables résultats. Pourtant, tout le monde le préconise. Donc, ne faites pas la même erreur que moi et prenez le temps d'inclure dans votre routine, de noter, ou même seulement penser à en quoi j'ai de la chance. En quoi vous avez de la chance, en quoi vous avez de la gratitude dans votre vie. Et le meilleur moyen d'avoir de la gratitude, c'est voyager. J'étais en Afrique au mois de janvier. Je peux vous dire que vous êtes obligé d'en avoir quand vous revenez. Tous les matins, quand je marche, je passe devant des SDF et je me dis oh, j'ai de la chance. J'aurais pu être comme eux, être défoncé et dormir dehors. Alors soyez reconnaissants de ce que vous avez. Mettez en action ces principes. Je sais que c'est difficile, mais faites-le. Faites-le. Et si vous avez des blocages encore plus profonds qui vous empêchent de le faire, on peut vous aider. C'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement Wake Up Man, pour vous accompagner à mettre en place cette philosophie aussi, à vous libérer profondément de vos blocages, à prendre profondément confiance en vous, devenir cet homme-là confiant, qui ose faire les choses sereinement, qui arrête de réfléchir et qui agit et qui se construit la vie qu'il veut vraiment. Alors si ça te parle, tu peux prendre rendez-vous directement avec un membre de mon équipe en description pour voir comment on peut t'accompagner. Car n'oublie pas qu'une nouvelle voie est possible. Lève-toi et ose.